Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez bien traversé ce mois de mai. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juin, donc du 1er au 15 juin 2026. Cette guidance, on va la faire comme d'habitude avec l'Universal White Tarot et on complétera la lecture du tarot avec l'oracle de la voix de la lumière qui viendra avec sa partie guidance, sa partie principe et sa partie chakra. Et ensuite, on viendra tirer une dernière carte de conclusion avec l'oracle de l'énergie de guérison. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez simplement ce qui va correspondre à votre vie actuellement, à ce que vous êtes en train de traverser. Il y aura peut-être, comme je le dis souvent, juste une phrase, un mot, un message en particulier qui va vraiment correspondre à votre situation. Donc faites vraiment preuve de discernement pour prendre simplement ce qui vous parle. On commence donc ce tirage pour le mois de mai, le mois de juin, pardon, donc on vient de clôturer le mois de mai. Ce mois de mai nous a obligés, enfin en tout cas c'était les guidances qui nous donnaient ce message-là, et peut-être que voilà, en commençant ce mois de juin, on peut revenir juste sur les quelques messages qu'on avait pu avoir sur les deux guidances du mois de mai. Ce sont des guidances sur lesquelles souvent on nous a dit qu'on devait nous positionner, qu'on devait défendre nos valeurs, qu'on devait défendre nos points de vue, mais que tout cela était nécessaire pour pouvoir grandir, avancer, construire notre futur, mais qu'on était aussi riche de tout ce qu'on avait réussi aussi à faire prospérer, que ce soit de la prospérité financière, que ce soit de la prospérité amicale, de la prospérité professionnelle, de la prospérité spirituelle, bref, quel que soit le type de prospérité que l'on peut avoir développé, créé et comment dire, construire pour soi-même ou pour les autres. Voilà, donc on y va avec nos cartes de tendance du tarot, 3 cartes pour voir ce que ces 15 premiers jours du mois de mai ont à nous raconter, à nous révéler, à nous dire, à nous indiquer. C'est vraiment un soutien, je le rappelle, hein, les guidances, ce ne sont que de soutien. On est toujours maître de notre vie, maître de notre destin, maître de notre bateau, maître de notre âme. Donc vraiment, là, ce n'est que du soutien et on prend si cela nous parle vraiment. Voilà, on y va. 3 cartes du tarot du 1er au 15 juin 2026. On commence par un arcane majeur. Oups, voilà, ici, pardon. On commence par un arcane majeur. J'essaie de mieux orienter le téléphone pour que vous ayez accès aux cartes. Voilà, peut-être c'est mieux, je sais pas. Voilà. Donc, hop, voilà. On pourra rajouter les autres. Ça y est, c'est fait. On commence par un premier arcane majeur qui est le pendu. On continue avec la reine d'épée. Et on termine cette lecture de guidance avec le valet de bâton. Le pendu, qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce pendu? D'abord, bon, c'est le chiffre 12, mais le pendu, il vient nous dire que on doit démarrer ce mois de juin avec sans doute une façon de lâcher prise sur une situation, quelle que soit la situation, ou une pensée, hein, une forme de pensée aussi qui peut-être nous obsède. Et donc, ça vient de nous dire donc, soit donc, effectivement de lâcher prise, d'observer la situation avec un autre point de vue, de se dire qu'il ne faut peut-être pas être pressé, de nous inviter à la patience parce qu'il y a un délai qui va nous être annoncé. Ça nous vient vraiment nous dire de voir les choses autrement. Ou peut-être nous dire que si on n'a pas forcément les choses auxquelles on s'attendait pour démarrer ce mois de juin, mais ça veut dire sans doute que l'univers a d'autres plans pour nous. Donc vraiment, ce début du mois de juin nous invite à de la patience, nous invite à prendre de la hauteur, à changer de point de vue, à être dans l'attente, dans l'écoute, dans un temps en fait de recul et de prise de hauteur. Pourquoi? Ensuite, on a
cette reine d'épée qui arrive. Cette reine d'épée, elle nous annonce, la reine, donc elle est dans le principe féminin, donc elle est quand même toujours avec ce cœur malgré tout, même si là on est dans l'épée et qu'on est dans le mental. La reine d'épée, c'est celle qui est arrivée sur son trône, mais c'est celle qui décide. Et elle ne décide pas avec son cœur, elle décide avec lucidité. La reine d'épée, elle sait parler vrai, elle sait être incisive quand il le faut, mais bienveillante malgré tout. Voilà, donc il y a dans ces 15 jours des décisions que l'on va prendre ou des décisions que l'on va, peut-être comme on nous parle du pendu, que l'on va subir, soit par une femme ou par quelqu'un qui a plutôt un principe féminin, ça peut être aussi un homme mais qui est plutôt sur un principe féminin. Donc il y a des décisions qui vont arriver, donc soit nous-mêmes on va prendre des décisions, mais de façon très tranchée parce qu'on est très clairvoyant sur ce qui se passe. Et donc, pour pouvoir prendre ces décisions, eh bien, on a besoin de prendre ce temps de recul, ce temps d'analyse, ce temps de compréhension et ce temps de se dire, bah, si je regarde les choses un petit peu différemment, comment je vois ça. Et donc, grâce à ça, je vais arriver à prendre des décisions sincères, lucides, vraies et tranchantes, hein, parce que vraiment, ce sont des décisions que l'on prendra pour vraiment ne pas y revenir dessus. Et pourquoi? Parce que ce valet de bâton annonce. Donc les bâtons, c'est l'énergie, c'est l'action, c'est le feu, c'est la passion. Et donc un valet, on est dans quelque chose qui est embryonnaire, tout petit, il y a quelque chose qui naît. Et tout ça, pourquoi? Donc c'est que ce valet de bâton nous amène à nous dire qu'on va commencer à vivre un petit peu. Alors, j'allais dire, soit parce qu'on a commencé à on commence à imaginer un projet dans vraiment des envies très profondes pour nous. Donc vraiment d'aller découvrir ce qui nous fait plaisir, d'aller découvrir ce qui est au plus profond de nous en termes de désir profond. Voilà, donc ça amène l'envie. Ce valet de bâton, il annonce l'envie, le désir. Ça annonce des communications, des messages mais embryonnaires, peut-être sur un projet, quel que soit le sujet en fait, sur peut-être quelque chose auquel on ne s'attendait pas parce qu'on a démarré un début de juin sur un peu une prise de recul, une patience où on pensait peut-être que les choses allaient se passer d'une certaine façon et en fait là c'est en train de nous dire que ça va se passer d'une façon sans doute différente mais de façon plutôt positive et plutôt enjouée. Donc c'est comment dire, j'allais dire ce qui me venait là, et c'est un petit peu le dessin qui est là finalement, vous voyez ce valet de bâton, il est dans le désert. C'est comme si on avait la sensation en début de mois de juin d'être un petit peu perdu et de commencer à faire cette traversée du désert, mais au fur et à mesure que cette traversée du désert, en prenant bien sûr un point de vue différent, on fait cette traversée du désert, il y a quelque chose qui arrive, des décisions qui sont prises par rapport à cette traversée du désert et vivre la situation, quelle que soit la situation, différemment. Et enfin, en fait, on a une lumière, un éclairage, quelque chose quelque chose qui vient nous donner une impulsion, j'allais dire, un désir, une passion, une flamme qui s'allume pour un projet, un nouveau projet, suite à une communication, puisque les bâtons c'est la communication, suite à des messages, suite à une bonne nouvelle au final, et à laquelle on ne pensait pas. Donc il y a vraiment quelque chose sans doute là qui arrive, mais à laquelle on ne s'attend pas en fait. Voilà. Allez, on continue pour voir ce que l'oracle de la voix de la lumière a à nous amener comme information complémentaire. Du 1er au 15 juin. On va la mettre là, on va voir 1er au 15 juin 2026. Effectivement, il y a... Alors, c'est la carte de la fin qui est tombée. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se termine, qui arrive à son apogée, qui se conclut. Enfin, moi, je dirais plutôt qui s'arrête, parce que c'est plutôt ça, pour moi, cette carte-là. C'est la conclusion de quelque chose, la fin de quelque chose, donc sans doute avec ce pendu, hein. Voilà. Ah ben voilà, pour un renouveau, vous voyez, la fin et le renouveau, la naissance, on va le mettre là. Naissance. Oui, pour moi, il y a quelque chose, il y a une traversée de quelque chose, et vous voyez, quand on a cette carte de la fin, là, ben on a le chemin et la voiture qui arrive en bout du chemin. Donc, on a quand même traversé, on a une route sinueuse, mais on arrive à la fin de quelque chose.
Donc, cette carte du pendu, elle vient nous annoncer quand même quelque chose qui va se terminer. Quelque chose qui va se terminer, pour laquelle on va devoir, voilà, voir les choses autrement. C'est pas forcément négatif, parce que derrière, vous voyez, on a la carte de la naissance, la carte du contrat. Naissance, contrat, naissance. Donc, il y a quelque chose qui... d'embryonnaire, hein, je vous disais, il y a quelque chose. Le contrat, donc il y a une association, de la négociation, un accord, une signature, un projet et la carte de l'équilibre. Voilà. Donc pour certains peut-être qui a eu cette traversée du désert sur le plan professionnel et il y a un contrat qui arrive auquel on ne s'attendait pas et qui va venir remettre de l'équilibre. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose qui se termine, quelle que soit la situation que vous vivez. Mais ce n'est pas pour rien, puisque quand on est sur la fin d'un cycle, en fait, c'est pour en créer un nouveau. C'est pour qu'un renouveau dans votre vie arrive. Et alors, ce que je trouve joli même dans la lecture, si on ne regarde que les dessins des cartes, en fait, on a la naissance. Donc là, c'est la carte du renouveau. Là, on a la carte du contrat, mais on a aussi cette flamme-là. Comme je le disais là, le désir, la flamme de la vie, la passion, voilà, l'envie. Et donc, je le lirai aussi, si je ne regarde que les images, parce que là, c'est ce qui m'attire dans la lecture. Il y a un renouveau qui nous permet de faire renaître en nous cette flamme de la passion, du désir, de l'envie, de la créativité, de la création. Voilà, il y a quelque chose qui vient nous permettre de nous retrouver en fait, de nous rééquilibrer, mais qui nous permet de nous retrouver et de nous retrouver dans notre propre cœur. Il y a quelque chose aussi qui vient permettre de refaire battre notre cœur. Peut-être que certains étaient dans des périodes d'indécision, peut-être que certains ne savaient pas voilà, où aller, ou ce qu'ils allaient faire. C'était plutôt une énergie plutôt down. Et bien là, il y a quelque chose qui vient dire, allez, renais à toi-même un petit peu, voilà, comme le... Oh, mais décidément, j'arrive jamais à me rappeler. Qui renaît de ses cendres. Et là, il y a quelque chose, en fait, qui vient nous redonner, en fait, l'envie d'avancer, l'envie d'être là, l'envie de faire, l'envie de créer. Et du coup, on se retrouve dans l'énergie de notre propre cœur. Mais pour moi, il y a obligation de se rendre compte que les choses ne tournent pas comme on pensait qu'elles allaient tourner. Et donc, vraiment, là-dessus, on ne s'énerve pas, pas de colère, pas de tristesse. C'est accepter, être dans l'acceptation de ce qui se passe. Faire en sorte d'accepter, alors soit nous de prendre des décisions ou que la décision qui est prise nous oblige à avoir des points de vue différents, mais finalement, cette décision va faire naître en nous quelque chose de nouveau. Un nouveau désir qui va à nouveau faire battre notre cœur. Il y a aussi peut-être des annonces de grossesse dans ces 15 jours, hein, pour certains. Allez, on va voir pour terminer cette lecture ce que nous dit l'oracle de l'énergie de guérison. Ah non, j'ai pas, excusez-moi, je suis allée trop vite. On va voir sur quelle attitude on peut se poser sur ces 15 prochains jours. Comme je le dis souvent, si tout ça ne vous parle pas, la carte d'attitude que je vais tirer, la carte de chakra que je vais tirer et la carte d'énergie de guérison, cette fois-ci j'ai pris l'énergie de guérison que je vais tirer, ça peut servir à tout le monde. Si vraiment là-dessus vous ne reconnaissez pas, à ce moment-là, cette partie-là de la lecture et de la guidance, vous la mettez de côté. Elle ne vous appartient pas. Par contre, peut-être qu'elle peut faire écho à une situation de quelqu'un que vous connaissez, donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis par contre, vous pouvez prendre cette seconde partie de vidéo sur les attitudes, les chakras et la carte énergie de guérison. Alors on y va pour voir sur quelle attitude on peut s'appuyer sur ces 15 prochains jours. L'attitude d'honnêteté. Donc, être sensible, clair et parler vrai en fait. Être honnête avec soi-même, se respecter et aussi respecter les autres. Voilà. Parler avec bienveillance,
mais avec clarté et honnêteté. Je vais vous lire ce que veut dire un petit peu plus cette carte-là, honnêteté. Rester aligné avec ses valeurs, être clair et vrai envers soi et envers les autres, faire de notre sensibilité notre force, agir avec transparence et équité. Voilà ce que c'est que l'honnêteté. Donc on vous encourage sur ces 15 jours à au moins travailler cette sagesse d'honnêteté pour pouvoir être de plus en plus en paix avec vous-même. Et je trouve qu'elle est intéressante cette carte-là, notamment avec la question du pendu qui est sorti, qui vient nous dire que il va falloir lâcher prise et il va falloir observer des choses un petit peu différemment. Donc pour ne pas rentrer dans des énergies de déception, d'angoisse, de peur, de tristesse, de nostalgie, quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser et pour laquelle vous devez prendre ce point de vue différent, vous maintenir sur cette valeur d'honnêteté, de clarté, de sincérité avec vous-même et avec les autres, mais du coup, c'est vraiment une grande aide. Alors, on y va pour les cartes des chakras. Sur quel chakra on peut s'appuyer pour traverser ces 15 jours? Sur le chakra du plexus solaire, le chakra de la confiance, le chakra de l'équilibre, le chakra de la joie, le chakra du je veux, je peux, le chakra du être et non du faire. Voilà, donc c'est revenir à soi, revenir à son plus profond. Et je vous dis que c'est aussi ce chakra-là qui va... Enfin, c'est l'idée de cet équilibre. D'ailleurs, voilà, c'est la carte de l'équilibre. Et le chakra du plexus solaire, c'est aussi revenir à cet équilibre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient... Appuyez-vous sur ces deux cartes d'honnêteté et de chakra du plexus solaire, quelles que soient les situations que vous allez traverser, j'allais dire, entre le 1er et le 10 juin. Voilà. Allez, maintenant on va la tirer, notre carte de l'oracle de l'énergie de guérison. Alors, sur quelle carte on peut s'appuyer pour finir cette guidance? Ici et maintenant. Ah, elle est magnifique. L'instant présent, l'acceptation. Le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie, car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. C'est un beau message de sagesse. Voilà, écoutez, j'espère que tout ça va pouvoir vous aider et vous soutenir pour traverser cette période du 1er au 15 juin. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à faire des commentaires. Voilà, ça nous permet de gagner un petit peu plus d'amis sur notre chaîne. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis, au revoir.